Ma vie n'a pas été facile sans toi, Ulysse. Mais le calvaire est enfin terminé. Tu sais, je n'ai pas seulement pardonné à cette femme. J'ai aussi réalisé que ce n'était pas elle qui a assombri le cœur de ma Frida. Elle agit par elle-même lorsque... elle se laisse dominer par la haine et l'envie. J'ai eu du mal à l'accepter. Mais maintenant, nous pouvons retrouver notre vie. Celle que Rebecca a essayé de nous enlever. Tu sais quoi? José, Emilio et Angélie vont faire de nous des grands-parents. J'ai hâte de voir notre petit enfant. Hâte de le prendre dans mes bras. Et de lui parler de toi pendant des heures, mon amour. Tu me manques. Tu me manques tellement. Ne t'inquiète pas. Demain, je reste chez maman pour m'occuper d'elle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci. J'aimerais juste passer au restaurant pour vérifier la dette auprès de la banque. Et toi, tu vas passer à ton entreprise? Oui, bien sûr. Avec le retour de Misaël, je dois être plus vigilant parce que je ne veux pas qu'il refasse de mal à mon grand-père. Oui. Tout va très bien se passer. Toutes les serrures de la maison ont été changées et on a renforcé la sécurité. J'espère juste que l'ordonnance restrictive tiendra Rebecca à l'écart. Regarde-la. Rebecca n'a vraiment pas une once de honte. Comment ose-t-elle aller à la clinique et maintenant la voilà? Elle fait semblant d'être affectée par la mort d'Alma. Alors que tout le monde sait que c'est elle qui l'a fait souffrir. Et aussi Antonio. Elle a été exécrable avec eux deux, on ne peut pas le nier. Mais il me semble qu'au fond d'elle-même, elle a été touchée par la mort d'Alma. Et j'ai moi-même vu sa souffrance lorsqu'elle était à la clinique. Je veux dire, elle a été sa mère pendant de nombreuses années. Ça se voit qu'Alma l'affectionnait de tout son cœur. Et depuis quand tu défends cette sorcière? Tu lui as pardonné ce qu'elle t'a fait, Doris? Ah, eh bien non. Mais j'allais pas la laisser toute seule dans un si mauvais moment. Non pas que je sois une tête de mule, mais uniquement parce que je l'ai vue bien désespérée lorsqu'Alma est décédée. Ah, maman, je suis vraiment désolé. Je sais à quel point tu l'aimais. Je suis là pour toi, d'accord? Je t'aime, maman. Oh, mon amour, moi aussi je t'aime. Donna Almita était très appréciée dans le quartier. Dommage qu'elle soit partie. Oui. Ma tante a toujours été très gentille avec tout le monde. Elle repose maintenant en paix, Loupé. Ce que je trouve étrange, c'est que Primitivo ne soit pas venu dire au revoir à notre Almita. C'est vrai. Je ne l'ai pas vue non plus à la clinique. Mais ça ne veut pas dire que Primi ne se soucie pas de Donna Almita. Tu sais qu'il l'aimait beaucoup. Tu ne l'as pas vue au marché, mon Lucas? Pas du tout, Vanda. C'est vraiment étrange que personne ne l'ait vue, non? Si. C'est tout ce dont j'avais besoin. T'as vu ces deux imbéciles? Parce qu'ils pouvaient pas venir, ils envoient une couronne de fleurs, ils vont voir. Rebecca, comment tu te sens? Mal. Tout le monde ici me fusille du regard. Et tu t'attendais à quoi? T'as été très méchante avec tout le monde. Et encore plus avec Alma. Comment tu t'attendais à ce que je réagisse? Après avoir su ce qu'elle m'a volé? T'aurais fait quoi, toi? Enfin bref, elle est morte. À plus tard. Ouais. Almita, ta meilleure amie est déjà partie? Et voilà, ça suffit Marissa, laisse-la tranquille. Même si elle est pourrie, elle a un petit cœur. Y a rien de bon à entendre de celle-là. Je ne crois pas qu'elle soit venue à la veillée par amour pour Alma. Au contraire, ça m'étonnerait pas qu'elle soit venue dans le quartier juste pour faire un autre de ses sales coups. Regardez, cet endroit offre de nombreuses possibilités.
Et alors, quand est-ce qu'on passe à l'action, nous, hein? Ah, tranquille, le chauve. Oh, tais-toi. Chut, tu le déranges. Il prépare sa vengeance. Eh, ça doit être les bières. Allez, va ouvrir. J'arrive. Salut, il est là, Brian? Et pourquoi, Sa Majesté? Salut, ne cherche pas plus loin. Dis-moi, ton père, c'est pas Google, parce que t'apportes tout ce que je recherche. Sois pas ridicule, faut qu'on parle. Alors, vous avez entendu la patronne? Tu veux faire quoi, la Hacienda? C'est une opération bien ficelée que je prépare. Je vois. Quoi que tu prévois, ce sera pas simple d'entrer et de voler quelque chose. T'inquiète, c'est pas mes intentions, poupée. Je juge pas. Je te dis simplement que si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu es intéressé. Alors, t'as aimé mes tortillas? Bien sûr, Mathilde, ils étaient délicieux. Merci de nous avoir invités. Ils étaient très très bons, c'est juste que c'est... Ça passait même sans plus. Mais je préfère vraiment celle de la fonda de Monsieur Louis. Ravi, arrête d'enquiquiner ta sœur. En plus, ils étaient si savoureux que ça mérite un prix. Ah. Quoi? Si vous voulez, nous pourrions reprendre les leçons d'équitation demain. Non. Oui! Oh, s'il te plaît, oui, ça va être incroyable. On peut aller sur la colline. Voyons, Jusqu'au eh. sommet. Si vous y mettez du cœur et vous faites pas d'histoire, on verra. Et maintenant, tout le monde au lit, car demain, il y a école. Ok. Panier. Au revoir. Merci pour le dîner, mon amour. Je dois travailler demain, alors je ferai mieux d'y aller. Non, t'en vas pas. Reste ici avec moi, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais profite de cette soirée avec tes enfants. Vous devez passer du temps ensemble. T'as raison. Merci beaucoup, je t'aime. Moi aussi. Un point pour Mathilde. Hey, une minute. Un point pour Ravi. Ravi. Ça va. Regarde devant toi. Pauvre lampe, il va falloir la changer. Quel dommage que Madame Alma soit décédée. J'espère que Rebecca ne lui a pas donné le même médicament qu'à ma mère parce qu'elle ne va pas s'en tirer comme ça. Attendons les résultats, mon cœur, afin de confirmer nos soupçons. Tu sais quoi, je vais demander à Marissa de me donner le reste du verre. Non, calme-toi, d'accord? Mais mon amour, comment je peux rester calme rien que de penser que ma mère pourrait finir comme Alma? Mon cœur, on va se calmer. Et nous n'allons plus penser à Rebecca. Nous allons penser à nous. Oui? Oui. Et à notre bébé. À notre bébé? Mon amour, mais on n'en est pas encore sûr. D'accord, et si... Et si c'est le cas? Que nous sommes enceintes, non? Ben alors, oui, j'adorerais. Mais il est encore trop tôt pour faire un test afin de savoir si je suis enceinte. On doit encore attendre plusieurs semaines. Et si nous recherchons comment s'appellent ces choses? Les trucs qu'ils ont inventés. Qu'ils ont inventé, quoi? C'était quoi? Un test de grossesse? C'est bien. Un test de grossesse. Tu veux que je fasse un test de grossesse? Oui, je veux que tu fasses un test. D'accord. J'en achète un demain. Est-ce que ça va? Peux-tu imaginer si c'est une fille? J'aimerais beaucoup qu'elle soit comme toi. Magnifique. Et n'aimerais-tu pas que ce soit un garçon? Comme toi? Eh bien, en vrai, garçon ou fille, je m'en fiche. Tant qu'il est en bonne santé. Et que ce soit notre bébé. Un bébé qui sera le tien. Et le mien, quel plaisir. Quelle émotion. Oui, mon amour. Dis-moi quelque chose. Tu m'aimes? Je t'aime. À la folie. Non, je t'aime beaucoup plus. Pas plus que moi. Et tu sais quoi? J'aimerais bien confirmer que nous allons avoir un enfant. Oui. Un petit bout de nous deux, tu imagines? Alors oui. Oui, quoi? Tu vas passer le test? Un test? Oui. Ah, tu veux que je passe un test? D'accord. Quand? Je le fais quand? Là. Là? Non. Pas aujourd'hui, demain. Et je vais le refaire après-demain et tous les jours jusqu'à ce qu'il soit positif. Mais tu dois faire quelque chose. Quoi? Tu dois te mettre au travail. Ah, je crois que c'est
Une excellente idée, j'accepte. Oui. Tu acceptes? J'accepte. On va être parents, ma chérie. Va travailler. Oui, mais nous allons être parents, chérie. Écoute, j'aurais vraiment besoin de ton aide pour entrer dans l'hacienda, mais je sais te connaissant que ça va me coûter cher. Bien sûr. Rien n'est gratuit dans cette vie, mon gars. Tu sais, la dernière affaire que j'ai faite avec toi était assez coûteuse. Tu te souviens pas que j'ai fini en prison? Tu n'es qu'un pleurnichard. Je croyais que t'étais un dur. Bref, je pensais que t'allais m'aider. Je prends mon argent avec moi. Hé, attends, reste. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas m'aider ou tu vas pas m'aider? Comment je peux te résister? Et pour une telle liasse, il doit s'agir de quelque chose de très fort, alors déballe. Tu penses à quoi? Allez, accouche. J'ai besoin d'un pistolet. Et je dois dire à quelqu'un de se taire. Comme je te l'ai déjà appris, ce pistolet est très facile à utiliser. Mais fais très attention, car cet appareil, c'est pas du tout un jouet. Je sais, Brian. C'est un vrai. Tu sais comment t'en servir? Ouais, je sais comment m'en servir. Ah, Ne me laisse pas tomber. je te décevrai pas, ma reine. J'ai déjà acheté le test de grossesse, mon amour. Tu l'as déjà fait? Je pensais que t'allais m'attendre. Non, je l'ai pas encore fait, mais je l'ai déjà. Eh bien, je passerai au restaurant à l'heure du déjeuner pour que tu fasses le test et que nous puissions voir le résultat ensemble. Voyons si je peux tenir le coup, mon amour, et je ne te promets rien. Eh non, c'est pas juste. Tu veux avoir l'exclusivité. Écoute, Romina, s'ils te posent des questions sur moi, tu leur dis que je suis dans l'entreprise et c'est tout. T'as pas à leur donner des explications, d'accord? Compris, madame. Génial. Retire-toi. Merci. Félicitations. Vous êtes enceinte? Tu vas avoir un bébé? Qu'est-ce que vous voulez dire, je suis enceinte? Vous allez avoir un petit bébé, un pur produit de l'amour. Cet enfant aurait dû être le mien. Pas celui de cette peau de vache. Je t'ai tout donné, José Emilio. Et tu m'as méprisé pour avoir préféré cette stupide et insipide Angélie. Mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Cette peau de vache ne mérite pas de porter ton enfant. Elle ne le mérite pas. Elle mérite nada. C'est Madame Rebecca. Quel déguisement minable. Bonne nouvelle, tu vas de nouveau travailler au restaurant. Oui, c'est ce qui est prévu. Eh bien, je ne veux pas te mettre mal à l'aise avec mon retour, au contraire. Je sais qu'une partie du succès de ce restaurant est due au merveilleux chef que nous avons, à savoir, toi. Renato, non seulement je ne veux pas perdre notre chef, je ne voudrais pas non plus perdre le grand ami que tu es. Merci, ça me touche beaucoup. J'avoue que je me sens mieux que ce à quoi je m'attendais. T'avoir ici, devant moi, je ne suis pas seulement heureux de savoir que tu es comblé. Je suis également heureux que nous puissions continuer à travailler ensemble, en restant amis. Alors, sans rancune? Sans rancune. Je t'en veux pas, au contraire.
Je te l'ai dit plein de fois, aujourd'hui et toujours tu peux compter sur moi. Merci. Bien. Si ça ne te dérange pas, je retourne à la cuisine. Bien sûr. Renato. Dis-moi. Merci. Merci. À plus tard. Non. Je dois attendre. Non. Non, je ne peux plus attendre. Voici la demande et le contrat du prêt que je négocie avec la société boursière. Là, comme tu peux le voir, il nous propose un taux d'intérêt très bas afin d'assurer la solvabilité du projet, qui nous permettra d'augmenter la production de l'entreprise afin de pouvoir honorer toutes les commandes passées par les clients. Qu'en penses-tu, Adolfo? Je crains que si nous prenons du retard dans les paiements, les intérêts moratoires risquent d'être très élevés, Don Emilio. Eh bien, il nous faut nous protéger d'une manière ou d'une autre, papa. Évidemment, l'idée est de ne pas prendre de retard pour les paiements. Grand-père, il n'y a aucune autre banque qui offrira ce taux d'intérêt. En tout cas, pas si bas. Il nous convient à tous de signer le contrat avec cette société boursière. Il a raison, Don Emilio. Globalement, le contrat est en règle. Le plan de Misaël est stupéfiant, papa. Il est évident qu'il a consacré beaucoup d'efforts pour te prouver qu'il est digne de ta confiance. Oui, tout a l'air très bien. Bon travail, Misaël. Mais dans tous les cas, je veux attendre de connaître l'opinion de Cristina et de José Emilio. À partir de là, je vous donnerai mon consentement définitif. Eh bien, cela me semble être la chose la plus raisonnable à faire, Don Emilio. Cristina décèle toujours un angle que nous ne prenons parfois pas en compte. S'il te plaît, Adolfo. Je ne vois pas ce que ma sœur peut ajouter. D'ailleurs, ce n'est pas elle qui décide. Mais tu sais quoi faire, papa. De tirer, je t'en prie. S'il te plaît, fais que tu sois positif. Ah, ma reine. Les choses que je fais pour toi. Ok. Bonjour, Angélie Delolmo à l'appareil. J'aimerais savoir si les résultats sont arrivés sur l'autopsie de Madame Alma Trejo. Salut, Frangine. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Sérieusement, si tu pars pas tout de suite, je vais appeler la police. Assez. Ouais, je vais y aller. D'accord, vas-y. Mais tu viens avec moi.